Bonjour à tous! Je vous avais promis un petit vidéo recap du Ethos Pickleball Grip. Je sais pas si on peut le voir ici comme ça. J'en ai mis une sur la C45 puis sur la Joula Scorpius comme ça ici. Mes feedbacks sur la grip Ethos Pickleball, moi j'ai vraiment aimé. Il y a deux types de grip. Celle-là ici qui est la standard de Ethos Pickleball. On peut voir aussi, il y a des petites bandes. Je vais mettre une photo à l'écran. Il y a des petites bandes de plus sur les côtés. Elle est plus pesante un petit peu, d'à peu près 0,10 grammes. Puis elle, c'est la nouvelle qu'ils ont sortie. Il n'y a pas de petites bandes, il y a juste des marques pour les doigts. Je ne sais pas si on peut bien voir à l'écran, mais je vais vous mettre des petites photos. Ça, c'est 10 grammes un petit de moins que celle originale. J'ai relativement aimé. Je ne suis pas habituellement le joueur qui joue avec des grips comme ça, comme des Airzacor. J'avais déjà essayé puis j'avais plus ou moins aimé. Mais celle-là, je l'ai quand même appréciée. Je trouvais que le but de cette grip-là, c'est d'avoir plus de précision dans ses coups, de sentir un petit peu plus la balle puis de sentir justement la poignée puis d'avoir tout le temps une prise optimale sur sa raquette de pickleball. J'ai remarqué ça sur la ding que j'étais plus précis vu que comment c'est fait, c'est les encoches. Ça permet que tu aies déjà l'angle pour une ding ou pour un top spin. L'affaire que j'ai trouvé difficile, par exemple, de m'adapter, c'est de passer, mettons, à une attaque top spin comme ça, brossée, à une défense, des fois, de revers. J'avais l'impression, des fois, que, justement, si ça ajoute du poids, pas que je perdais nécessairement de la vitesse, mais que j'avais l'impression que des fois, mes doigts étaient déjà positionnés pour un coup droit, puis quand je voulais changer en revers, bien, je gardais un petit peu cette position-là. J'ai peut-être remarqué que j'avais tendance à tricher dans ma prise de main. Donc, des fois, mes revers avaient tendance à sortir, mais overall, j'ai quand même bien aimé. Je me suis laissé surprendre à bien aimer ça. Est-ce que je vais le garder dans mes prochaines raquettes? Je le sais pas. C'est sûr que là, je l'ai utilisé 4-5 fois. Mais tu sais, ça allait déjà bien, moi, sans cette grip-là. Fait que des fois, je me dis, bon, pourquoi changer quelque chose qui fonctionnait déjà? Mais pour les joueurs qui ont des tennis elbow, ça réduit aussi les vibrations dans le coude. Parce que avec ça ici, justement, ça absorbe les coups, donc un petit peu moins de vibrations qui vont jusque dans le bras ici pour le tennis elbow. Mais tous ceux qui essaient des Azacor Grip, qui sont super fans des Azacor Grip, je vous conseille d'essayer. Vous pourriez être surpris, puis ça se vend à peu près 35 $ sur le site d'Ethos Pickleball. Avec le code BDP, ça vous donne un 10 donc il y a un 5 $ de rabais qui revient à 30 $. Mais ça vaut super la peine. Puis je l'ai aussi testé durant des temps qui étaient très très chauds. Puis ça m'a aidé aussi un petit peu à garder un minimum de grip. Là, les 37 et ressentis qu'on a eu des derniers jours. En ayant ça, ben oui, ma grip était déjà très glissante. Mais vu que j'avais déjà mes petites encoches comme ça ici, ben ça m'a sauvé un petit peu pour ma grip quand il faisait super chaud. Essayez-le. Si vous essayez entre les deux, entre les Azacor et le Ethos Pickleball, moi j'ai vraiment préféré le Ethos Pickleball. Les Azacor, je trouvais qu'ils étaient plus gros. Mais c'est sûr que n'oubliez pas que si vous rajoutez ça, c'est une grip. Donc il faut enlever la grip d'origine de la raquette. C'est une petite affaire de silicone qu'on met par-dessus. C'est sûr que ça rajoute du poids à la raquette. Fait que c'est à considérer aussi. Donc, alors, c'était mon petit review vite fait, bien fait de la Ethos Pickleball Grip.